Salut Ebou, du coup dans la vidéo précédente on parlait des sélecteurs CSS. Maintenant qu'on les a un peu tous vus, on va voir comment écrire du CSS. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que quand on fait appel à la CSS, il faut d'abord sélectionner l'élément à l'intérieur de CSS. Donc là par exemple, ce qu'on peut prendre c'est main, la balise directement. Ensuite, on a des accolades. Une fois qu'on a rentré l'accolade, on tape à entrer et en fait on arrive directement comme si c'était en HTML un enfant. Donc là on va taper un enfant. Donc en fait une fois ici, ce qu'il faut faire c'est rentrer des propriétés avec une valeur. Ici par exemple ce qu'on veut modifier c'est le style du background, donc l'arrière-plan. Donc on lui dit en propriété je veux modifier le background, deux points, et après on lui dit la valeur qu'on veut lui donner. Donc ici, par exemple, on peut lui donner la valeur de blue. J'ai l'habitude de faire ça depuis le début, donc on va rester là-dessus. En fait, de la même manière qu'ici en HTML, on a une propriété avec une valeur. Et ben niveau CSS, c'est à peu près la même chose. Sauf que on a la propriété, deux points, la valeur et le point virgule. En fait, le point virgule, ça veut simplement dire j'ai fini de configurer ma propriété et après j'entre une nouvelle propriété. Donc, de la même manière, en fait, ici, ce qui va changer dans le CSS, c'est pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, on va souvent mettre les mêmes choses. Ce qui va changer, c'est surtout le sélecteur. Donc, bien mettre un point si c'est une classe, bien mettre un hashtag si c'est un ID, ou alors ne rien mettre si c'est une balise. Sinon, à l'intérieur, après, on peut rentrer un nombre de lignes de code quasi infini. Par exemple, là, je veux un border qui soit comme ça. D'accord? Après, je veux un padding qui soit comme ça. En fait, ici, après, à l'intérieur, on peut rentrer et modifier les propriétés à volonté. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que on a la propriété, deux points, sa valeur, et point virgule pour dire j'ai fini ma configuration. Et après, pareil, on passe à la ligne, propriété, deux points, valeur, et on a fini de configurer. Donc ce sera pareil pour tout. Par exemple, là, si je fais point main, alors, je vais copier directement ici. Peu importe si je tape un point, peu importe si je tape un hashtag, le code sera identique. Vraiment, ce qui va changer sur CSS, ce sera l'appellation, le sélecteur CSS. Donc, rien, point ou hashtag. Sinon, tout le reste de l'intérieur se change de la même manière. Après, pour les propriétés, allez faire un peu un tour à droite à gauche, ou alors posez-moi la question et je vous ferai une vidéo dédiée pour